Dans notre dernier module, nous avons nous avons configuré, fait la configuration de base. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création des rubriques. Certes que l'autre fois, nous avons essayé de briefer, juste de brosser sur la création de quelques rubriques, mais là, aujourd'hui, nous allons essayer de revenir sur la création de ces rubriques. Avant la création de ces rubriques, je vais passer à comment faire pour retrouver mon logiciel que j'avais créé lors du module 1 pour ceux qui avaient fait le cours. Lors de ce module, nous avons appelé la société, j'avais appelé ma part formation. Chacun de vous avait créé pour lui et a appelé cela comme il voulait. Donc là, je viens sur fichier. Tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer cela. Je viens sur fichier. Bien en bas, je vois document, Ali, je vois bureau, formation. Là, ça me montre en un. Voilà le dernier logiciel que vous avez ouvert. C'est Ali RH. Avant-dernière position, j'ai ouvert formation. Et c'était notre logiciel du module, notre société qu'on avait créée au module 1. Là, je viens, je double-clique. Qu'est-ce qui se passe directement? Ça s'affiche ici en mode société ouverte. On voit déjà à ce niveau, bien en haut, formation RH. Et donc, c'est ça, le titre ou l'appellation que j'ai donné à ma société. Et même à ce niveau, pour ceux qui ont créé leur société, vous allez déjà constater que à ce niveau, c'est déjà, votre société apparaît à ce niveau aussi. Donc maintenant, vous pouvez entrer directement dans votre société à ce niveau si vous voulez. Ça apparaît, mais ça précise zéro salarié. Mais si vous voyez, par exemple, dans le cadre de ce qu'il y a dans ma machine, le nom de la société, si vous voyez 55 salariés, ici vous voyez 2, ici vous voyez 5, ainsi de suite. Nous allons passer à la création des rubriques. Je viens sur liste. Liste, je vois fiche de personnel, constante, rubrique, variable, nature, etc. Je vais aller sur rubrique. Une fois que je suis sur rubrique, j'ai deux façons de pouvoir créer une rubrique à ce niveau. J'ai un plus ici que je peux tout simplement cliquer. Je viens, je clique sur ce plus. Ça ne donne pas. Ou voilà, ça donne en fait. Pour certaines personnes, ça n'avait pas donné. Ils sont revenus vers moi directement. Il n'y a même pas à paniquer. Là, supposons que ça ne donne pas. Je viens juste, je fais un clic droit à l'espace blanc. Juste à ce niveau-là, je fais un clic droit et c'est ça qui apparaît. Voilà encore un autre créé ici que je vais juste cliquer et c'est ce que ça donne. Le code mémo. On avait créé l'autre jour salaire de base avec 105 et sur salaire de base avec 100, sur salaire avec 105. On va dire n'importe quoi. On met en 100, en 110. On va créer quelle rubrique? euh, Indemnité de logement. À ce niveau, s'il vous plaît, beaucoup ont refait code mémo, salaire, comme salaire de base que j'avais créé l'autre jour. En mémo ici, retenez que je crée le code mémo juste pour abréger à ma façon. Comment je veux reconnaître, je veux appeler le salaire de base, par exemple, j'avais appelé ça l'autre jour salaire. Donc, ça a un nombre limité de caractères qu'on peut insérer.
Donc, je mets ici, par exemple, indemnité l'eau. Tout comme je peux mettre, j'efface ceci, je mets G à la fin. Loc. Moi, je sais que quand je vais voir ça, ça signifie indemnité logement. Raison pour laquelle je veux mettre ici indemnité logement. Là, je suis à l'indemnité de logement. Élément constitutif. Je passe à élément constitutif. L'indemnité de logement chez nous, dans ma société formation et ça que nous sommes en train de créer, c'est un montant prix tel quel, par exemple. Montant prix tel quel. Je valide. Ah, les deux rubriques de l'autre jour sont même parties, il n'y a pas de problème. Je viens, je crée. J'avais mis 100, salé. Mais salaire de base. Élément, on choisit le montant prix tel quel. Je valide. Je crée un 105 sur le salaire. Ah, d'accord. L'autre fois, c'était Ali RH apparemment que j'avais créé. D'accord, merci. Là, nous allons continuer seulement. Nous allons continuer ainsi. Il n'y a pas de problème. Ça donne même l'avantage à ceux qui n'étaient pas là de se retrouver. Ici, sur salaire. Le sur salaire aussi, généralement, c'est montant prix tel quel. Déjà, je tiens à expliquer ceci. Pourquoi je prends montant prix tel quel? Je déroule. Ici, vous allez voir beaucoup de formules. Chacun de vous, je considère qu'a une notion en calcul, en gestion de la rémunération. Si vous avez fait gestion de la rémunération, si vous ne l'avez pas fait, essayez de chercher les cours, même en ligne, vous allez trouver. Essayez de feuilleter pour comprendre. Vous allez comprendre que pour le sursalaire, par exemple, moi, dans mon cas du Cameroun, je prends mon temps prix tel quel. Si vous avez chez vous, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, partout là où on me suit, donc si vous avez un code ou l'élément constitutif, peut-être que chez vous, ça a un taux pour le calcul. C'est le taux qu'il faut appliquer. Il y a nombre fois base, nombre fois taux. Non. Donc, tout dépend. On va essayer de valider, mais avec autre chose pour l'indemnité de transport, par exemple. Nous étions à 110, je mets 115. Notez bien, hein, je fais à intervalle de 5 juste pour mon esthétique. Hein. Vous pouvez aller à 1, donc 100, 101, 102, 103, 104. Ça dépend de vous. Moi, je fais ça pour mon esthétique seulement. C'est comme ça que ça va s'aligner sur le bulletin de paye que nous sommes en train de créer, par ordre de numéro que nous sommes en train de créer. J'ai mis 100 et c'est là le haut niveau. Donc, sur mon bulletin, la première rubrique qui va s'afficher, c'est salaire de base parce qu'il est à 100. Pour moi, je ne vais pas mettre autre numéro avant 100. C'est ce que moi je choisis. En 115, je mets indemnité de transport. Indemnité transport. Élément constitutif.
Je vais mettre ici nombre fois base. Je mets ça juste pour un exemple. Je mets nombre fois base. Si vous voulez, vous allez déjà mettre à ce niveau, regardez bien là où je suis. Je vois nombre base. Je mets nombre si je veux. Ici, ça, ce sont les constantes à créer. Donc, on va revenir après. Là, ce sont les constantes. Donc, pour insérer le nombre, ça stipule que vous créez une constante que vous allez attribuer, insérer à ce niveau. La constante peut être appelée, par exemple, nombre trans. C'est exactement la même chose. Tout à l'heure, nous allons créer quelques constantes. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est simple, comme la création des rubriques. Donc là, je ne mets rien. Juste comme ça. Mais si vous voulez créer, vous créez une rubrique, une constante à ce niveau que vous allez insérer. Ici, par exemple, regardez, liste des constantes. Voilà, nombre jour. Est-ce qu'il y a un cumul 16? Il y a beaucoup de constantes qui sont déjà prédéfinies par le logiciel, par Sage. Il n'y a pas déjà euh, une constante qui va aller avec ici. Donc, nous sommes obligés de créer. Par exemple, en nombre, vous allez mettre comme vous voulez. Si c'est le nombre de jours travaillés, vous allez prendre constant nombre de jours travaillés. Ça peut être 30 par exemple. La base, je peux mettre 500. Ici, je mets par exemple 20. Mais si vous voulez vous créer une constante, là, c'est plus simple si vous créez une constante. Moi, j'ai mis 20, juste pour vous expliquer. Là, je valide. Là, j'ai indemnité transport. Jusque-là, ça avance, n'est-ce pas? Et tout ceci, ce sont des éléments du salaire brut. On va créer encore quelle indemnité qui est toujours en salaire brut. Je déroule ici cotisation non soumise. Donc, je mets 100, 120, ouais. Un, ce qui représente indemnité de l'air. Indemnité de l'air. Je ne sais pas si ça existe partout, mais chez moi, ça existe. Donc, du coup, c'est plus simple de créer les trucs que j'ai devant les yeux. En indemnité de l'air, c'est un montant défini que le patron, que l'administration décide de donner. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas besoin de calculer ça. Vous allez directement ajouter. Donc, c'est le montant pris tel quel. Quand je dis montant pris tel quel, ça signifie juste que je n'ai pas besoin de calculer. Je vais juste prendre ce montant en modifiant les bulletins de paye, en créant les bulletins de paye mensuels. Vous allez directement taper seulement 5 000 pour indemnité, 10 000 euros pour indemnité de logement, 20 000 euros pour indemnité de transport. Vous allez directement ajouter sur chaque bulletin. Valide. Nous avons 5 du salaire brut. Et puis, je vais continuer. Cette fois-ci, si ici, on réussit déjà à créer dessin, le reste, c'est comme ça. C'est la même chose. Donc, partout. Donc, vous cochez, soit c'est du salaire brut, cotisation ou tel, vous venez sur éléments constitutifs. Si vous choisissez, si vous, ce que vous regardez, c'est nombre fois base fois tout. Les formules, je ne vais pas me mettre à refaire le cours de rémunération. Mais si vous choisissez nombre fois base fois tout, vous allez juste, voilà le nombre qui va apparaître à ce niveau.
base qui va apparaître à ce niveau et le taux qui apparaît à ce niveau. Donc, tout y est là. Si je dis montant prix tel quel, si partout là où j'ai créé montant prix tel quel, pour me faciliter la tâche, si je voulais, j'ai inséré juste le montant à ce niveau. Là, lorsque je vais générer le bulletin, ça va considérer déjà les montants que j'ai mis à ce niveau. Dans le cas contraire, là, partout là où je n'ai pas mis les montants, vous allez voir que lorsque nous allons générer les rubriques, ça va nous demander de revenir, de recréer les montants. Là, maintenant, on va créer sur un peu de cotisation. On va un peu sauter de numéro pour me permettre, si jamais j'ai envie d'ajouter les rubriques. J'ai mis à 120. Puisque nous sommes en cotisation, je saute même de 40, je pars même à 170. Donc, j'ai assez de nombres pour augmenter au niveau du salaire brut. Donc là, je mets par exemple, en cotisation, je mets accident, travail. Accident de travail. Accident de travail, je mets élément constitutif. En accident de travail. Chez nous, du moins d'où je suis, je vais prendre nombre fois base ou nombre fois taux. Donc, à ce niveau, je vais cocher ceci parce que c'est en part patronale. Voilà là où j'ai coché. C'est en part patronale. Si la cotisation que j'ai envie d'insérer est en part patronale et en part salariale, je coche ici et je coche aussi à ce niveau. Là, l'accident du travail est à 100% de la charge du patron. Si c'est 8%, 8,2, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le courant. Je peux mettre par exemple 8. On sait que c'est 8%. Le nombre que je mets ici, ne vous fiez pas trop à ça. Nous sommes plusieurs pays à ce niveau. Chacun va prendre le code du travail de son pays, les conventions qu'ils utilisent chez eux pour créer le logiciel, pour créer les rubriques. Parce qu'il y a les taux à respecter. Et j'avais demandé qu'on vienne avec les conventions collectives et le code du travail si possible. Donc là, je valide caisse de cotisation. Si vous avez plusieurs caisses, vous mettez le nombre. Moi, je n'ai pas plusieurs. Hein. Je ne veux pas payer plusieurs caisses. Je valide. L'accident de travail. Je vais mettre encore un. Je mets 100. Tout à l'heure, c'était combien? 170. Là, maintenant, c'est 175. Pour faciliter la tâche, tous ceux qui sont du Cameroun, ils vont se retrouver. Caisse nationale. Merci, j'ai dû m'arrêter quelques secondes pour désactiver le son. À ce niveau, je mets caisse nationale.
Élément constitutif, je mets nombre fois tout, par exemple. Ici, je mets 4,2 par salarial et 4,2 par patron. Donc, ceux qui sont du Cameroun vont se retrouver des 4,2 que je suis en train de faire, mais je préfère ne pas donner ça comme évangile. Donc, chaque pays a ses taux pour les cotisations et vous les maîtrisez mieux que moi. Donc, c'est ça que je suis juste en train de créer. Chez moi, 4,2 représente la pension de retraite, par exemple. Donc, j'ai mis CNPS et j'ai mis ça pour représenter la pension retraite, la PVID, donc pension vieillesse, invalidité et décès. Donc, je valide. Ou pour faciliter la tâche aux Camerounais qui vont se connecter pour ne pas les noyer. Pension vieillesse. Donc, dans éléments constitutifs, voilà comment ça se présente. Je vais venir juste valider. Là, j'ai créé assez de rubriques, hein. Ça va nous suffire pour notre bulletin de paye que nous avons créé, que nous allons créer bien après. Je ressors. J'ai fermé, mais là, je reviens. En B, nous allons créer. Je vais vous présenter comment on crée les constantes. Vous allez vous rendre compte que pour la création de certaines rubriques que vous allez faire dans vos travaux personnels, vous allez avoir besoin de créer d'autres rubriques. Je vais venir sur gestion, sur liste des constantes. Donc, dans liste des constantes, je vais essayer un peu d'agrandir pour vous permettre de mieux voir. Donc là, j'ai les constantes qui existent déjà dans l'entreprise. Les constantes qui sont là dans l'entreprise. Où ces constantes existent. Là, c'est SagePay même qui nous met ça. Merci à vous, SagePay. Donc, tous ces constantes sont créées par SagePay. Mais vu que les réalités diffèrent selon les terrains, nous sommes obligés de créer quelques rubriques. Donc là, je vais vous montrer comment créer une ou deux rubriques et constantes, pardon. Et puis, on va continuer. Je viens juste à l'extrême gauche. Je vois toutes les constantes. On a calcul, test, tranche, valeur, individuel prédéfini, cumul, rubrique, message, date, événement, etc. J'explique étape par étape. Dans constante de type calcul, dès que je clique sur ça, rien que les constantes de type calcul sont là. Peut-être que la constante que vous voulez créer répondra à un calcul que vous êtes en train de faire. Là, je viens, clic droit, je tape sur calcul. Ça me présente les types. Je tape sur type calcul. Vous voyez que ça me donne la possibilité de créer une constante qui va répondre à un calcul. Je mets code 001 par exemple. Ça ne donne pas code 10. Ça ne donne pas. Si ça ne donne pas ainsi, ça ne veut pas dire que vous avez raté ou il faut paniquer. Non.
Ça veut juste dire que dans les multiples constantes qui est créé ici, passage, il y a déjà le code aussi qui existe quelque part ici. Donc, vous êtes censé trouver le code qui n'existe pas. C'est là le défi qui est souvent à relever. Vous devez créer les codes en tenant compte du fait qu'il y a déjà des codes qui existent dans les constantes qui sont ici. Et vous allez créer des codes qui n'existent pas à ce niveau. On va encore essayer avec 12, par exemple. Ça ne donne pas, mais OK. Il y a des personnes dans le forum qui m'écrivent en IB qui me disent que l'accès dans le forum n'est pas facile apparemment. OK. J'étais sur le code. C'est ça souvent qui, étant donné que c'est tellement difficile, je conseillerais même d'abord de créer, d'avoir votre papier, votre bloc-notes. Oh là là, Kusunu Koadio, Eric, je ne sais comment faire alors, hein. Je suis en train de faire le jonglage avec la connexion. C'est pas facile et j'essaie de faire comme je peux. J'espère seulement que ça va aller. Désolé. Là, on me dit déjà qu'il me reste encore 10 minutes. Donc là, je mets par exemple 180, bon, 100, 109. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de rubriques en fait. Moi, je n'ai pas envie de me casser la tête, je vous assure. La partie là, ça casse la tête. J'explique. Et s'il y a des questions, vous allez venir avec des questions, nous allons continuer. Ce code, ce sont les codes de constante. Dans les codes de rubrique, vous avez vu que ça n'a pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas de rubrique en fait. C'est nous qui créons nos propres rubriques. Mais par contre, les constantes, je vais réduire pour expliquer. Les constantes, vous voyez, ça c'est juste le type calcul. Il y a tellement de constantes qui existent. Voilà la liste par exemple. Là, jusque-là, c'est les calculs, juste les constantes de type calcul. Il y a les constantes de type test. Voilà tout ça qui apparaît. Les constantes de type tranche, valeur individuelle. Il y a il y a des milliers de constantes déjà créées ici. Le défi, c'est créer le code qui n'existe pas. Si vous voulez, vous pouvez aller dans leur même système, regarder par exemple comment eux ils formulent leur code. Si vous voulez, vous allez dans le même système. OK? Genre, quand je dis même système, je viens à créer
mets base com, intitulé base calcul congé. OK? Code numéro, là, ils vont générer s'ils veulent. Ou si vous voulez vous abréger aussi. Code numéro, calcon, ou si vous voulez vous laisser vite, c'est à vous de voir. Maintenant, à ce niveau, je vais essayer. Il y a les bruits avec utilisateur Zoom. N'importe quoi. OK. Là, j'étais à ce niveau. Dès que je déroule, c'est les signes de calcul. Vu que nous sommes dans saisie d'une constante type calcul, c'est vrai que ce qu'on a créé là-bas dans les rubriques ne nécessitait pas ça, puisqu'on n'avait rien calculé en ce qui concerne les congés. Là, j'ai dit base calcul congé. Tu mets, et puis à ce niveau, vous ajoutez juste la formule ou les abattements que vous voulez. On me dit que ma connexion est instable. Je sais comment faire. Donc, à ce niveau, vous ajoutez, je vais ajouter n'importe quoi pour essayer d'expliquer. Donc, pour le calcul de congé, par exemple, j'ai besoin d'un... Tout ça, ce sont des constantes encore, hein. Peut-être que pour calculer une constante, on a besoin d'une autre constante. Nombre de jours ouvrés, voilà. Je prends nombre de jours ouvrés, insérer valeur. Dans insérer valeur, voilà ce qui apparaît. Tu insères la formule que tu veux avec à ce niveau. Et puis, si tu vas ajouter diviser par tel ou multiplier par tel, tu le fais et tu augmentes ça à ce niveau. Si chose faite, bon, ici, là, je vais mettre quoi pour base. Là, voilà la constante que j'ai créée. Là, si j'ai envie de calculer, de créer une rubrique qui calcule les congés automatiquement, je vais créer une constante, sachant que vous maîtrisez la formule exacte. Vous allez utiliser la formule exacte dans vos cours de fiscalité ou de rémunération selon les pays. Et puis, vous insérez ici. Si je dis constante type tranche, par exemple, je viens sur créer constante de type tranche. Vous allez voir que c'est différent à celui de, de type calcul. Je mets par exemple IRPP. L'IRPP, impôt sur là, en mémo, je mets IRPP. À ce niveau, j'explique comment ça se passe avant les 3 minutes. Là. Dès que les 3 minutes vont s'arrêter, je vais directement relancer encore. Je viens à ce niveau, on voit inférieur. Vous pouvez changer si vous voulez. Si je mets IRPP, pourquoi? On sait qu'il y a un barème. Il y a les tranches à respecter dans l'IRPP. On sait que de 5 à 10 000, je dis n'importe quoi,
moins de 60 000 IRPP ne coûtent pas. Tout ceci, vous voyez juste vos coûts. Voilà pourquoi j'avais demandé le code du travail et les conventions. Maintenant, vous comprenez le pourquoi, n'est-ce pas? Si le premier est égal à tel, alors la valeur donne ceci. Si le deuxième de 10 inférieur ou égal à 100 000, alors la valeur donne tel. Vous pouvez insérer le nombre de colonnes que vous voulez jusqu'à arriver à la fin des tranches possibles à créer. Est-ce que c'est bon? Voilà déjà que impôt sur le revenu, moi, l'IRPP apparaît. Je n'ai pas besoin de calculer. Juste ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? D'accord. Personne ne réagit. S'il y a ceux qui veulent poser des questions ou intervenir, peuvent soit couper leur micro et parler, ou juste... OK. Dans quelques secondes, ça va s'arrêter.